Il y a un rêve que je fais qui me tient toujours réveillé. Ça se passe à Verdeuil. Déjà? Ça fait 5 ans que vous n'avez pas bougé de Grand Ours. Puis là, vous faites tout ce chemin-là parce que vous avez rêvé à une adresse. Il faut absolument que je vois ce qu'il y a derrière cette porte-là. Je te dis, je vais devenir fou. Attendez, là, j'ai compris. Le petit gars derrière la porte 707, là, c'est mon fils. Votre fils, donc? Oui, c'est ça. Il faut que je l'aide, Biron. L'aider, mais voyons, c'est un meurtrier en cavale. C'est pas lui, je le sais. Je le sens ici. Ça doit être votre instinct paternel. Tu penses? Méchante retrouvaille. Il t'a appelé vers minuit pour te dire qu'il arrivait. Toi, tu fais ni une ni deux, tu te lèves, tu vas le chercher. Il me semble que le tournoi des événements prouve que j'avais raison d'y aller. J'aime pas ça. J'aime pas ça pas en tout. Est-ce que quelqu'un ici a à voir avec ce qui est arrivé à Jérôme? Non, monsieur. Vous étiez sur les lieux à cause d'un rêve qui empêchait monsieur de dormir? Chaque rêve est une clé. Biron, j'ai rêvé à cette maison-là ce matin. Je la reconnaissais pas, hein? C'est Sarah Von Treck. Avant de partir de Grand Ours, Pierre Lamy m'a dit que Sarah Von Treck voulait nous éliminer parce qu'on faisait partie de sa constellation. Viens-t'en. Vos rêves sont des clés qui ouvrent des portes à cette heure. C'est comme il y a 5 ans avec les phrases de Blanche. Mes rêves sont des indices qu'il faut suivre, Biron. Vous délirez. Imagine si on est arrivé 15 minutes plus tôt, l'autre soir au 707. On aurait sauvé des vies, Biron. Non, on aurait perdu les nôtres. Tu trouves pas ça bizarre, toi? Qu'on se retrouve tous à Verdeuil? Toi, moi, Gaston. Tous en même temps pour le meurtre du prof d'histoire de Sarah? Oui, OK. En plus, on tombe sur votre fils. Absolument. Non, non, Biron. Il se passe une bien drôle d'histoire à Verdeuil. On a un rôle à jouer là-dedans, qu'on le veuille ou non. Puis Sarah en sait quelque chose, c'est clair. Allez, vite. La dernière fois qu'on a ouvert une porte que vous avez vue dans vos rêves, je sais pas si vous en souvenez, mais ça a bien mal fini. Il faut parler à Sarah. Mais vous disiez pas qu'elle voulait nous tuer, Sarah? Avez-vous touché une fenêtre? Non. Non, non. Non? C'est ça. Ouais, c'est moi. On a un bug avec le système. Laisse faire la vigile. Qu'est-ce que vous foutez chez nous, vous autres? Excuse-nous, Thomas, on s'est trompé d'adresse, là. Oui, bien que c'est pas le bon moment, là. Nous en... Désolé.
t'aimais mieux que ce soit moi qui ai tué Jérôme. C'est ça. Dans un sens, oui. Tu l'aimais? Je sais pas. Il me faisait rêver. Rêver. Même Beaumont peut pas nous empêcher de rêver. Mais moi, j'aimerais ça. Puis rêver à toi. Puis arrêter de chialer parce que tu m'aimeras jamais. Mais tu vois, c'est pour ça que je t'aimerai jamais. Parce que t'aimerais mieux arrêter de rêver. J'en peux plus, Nathalie. Moi non plus. T'es vraiment en amour? Ça doit. Je le sais que ça va mal finir. Tu sais, Blanche, Ta grand-mère? tu sais, elle disait que tout le monde a un messager. Quelqu'un qui arrive dans nos vies, puis sans savoir nous annonce qu'on va mourir. Mais c'est juste ceux qui ont des dons qui peuvent le reconnaître, c'est ça? Ben, c'est Marc, mon messager. Quoi? T'es sûre? Mais... quand? Ça peut être ce soir, dans un mois. J'en ai plus pour longtemps. Il faut pas le dire à Marc, OK? Je veux pas gâcher le temps qui nous reste. Je suis en retard. Il y a des patrouilles de la vigile partout. Ça va? Qu'est-ce qui s'est passé? Une vraie joke. Je passais par là pour une livraison. J'arrive, je vois la fille en sang, le gars en morceaux. J'ai paniqué. J'ai pris la fille. C'est l'enfer, Sarah, je te jure. Je sais. Prends-moi. Shit, la vigile. Tiens, mon cellulaire. D'ici à ce qu'ils trouvent le coupable, on va passer par toi pour se voir. Toi, ils vont fouiller tes affaires, c'est trop risqué. Dans ta chambre. Boss, on s'est dit que la vigile, ce serait une bonne visibilité pour la compagnie. Une bonne publicité pour la compagnie, ce serait que nos systèmes fonctionnent. Hein? Mais merci pour ça, Val. C'est une bonne idée, ça. Bonne idée. Je suis pas chasseur de sorcières, je suis journaliste. Pas un gars de l'offre non plus. C'est qui t'a pris d'acheter ça? Guylaine, merci. Hein? J'arrivais de Grande Ourse avec mon scoop. J'avais la tête grosse de même. Ça s'est jeté dans mes bras avant de me vendre sa salade. La salade, sa vinaigrette puis ses petits croûtons, Biron. C'est pour elle que t'as laissé Gaston? Laissez Gaston? Ben bon, Gaston est venu ici passer une fin de semaine, ou peut-être 2, il y a 5 ans. C'était pas sérieux. C'était juste avant que je rencontre... Elle vous a dit dans sa tête, Ça s'ouvre-tu, ce divan-là? Bon, attendez, je vais aller vous chercher une couverte pour ça.
Gaston. Conrad, t'es merveilleux. Je t'aime. Ta gueule. Fais ce que je te dis. Léon? On est où, là? Ben, t'es dans mon rêve. Hein? Non, attendez un peu, là, juste... Hein? Moi aussi, je rêve, là. C'est moi qui rêve. Ah, non, j'étais là le premier. La dernière fois, j'ai entendu quelqu'un crier. Vous avez entendu ça? Ah oui, un cri. Un cheval. Sarah? Quoi? Faudrait que je te parle avant de partir. Papa! Ça sera pas long, là. Ben, je t'entendais chanter. T'es de bonne humeur aujourd'hui? Et puis? Ben, de bonne humeur ou... Ou quoi? Là, je veux pas rentrer dans ta vie privée, là, mais... Mais t'es mal parti. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ta vie, je sais pas? Un garçon, là, tu sais... Hein? Papa, sors, OK? Ouais, mais ce que je veux dire, là, c'est... Est-ce que t'as un amoureux? J'ai rien contre, là. Non! Sors! Sors! Pas prêt? C'est jeudi. Elle passe plus le bonheur, le jeudi à cette heure. Elle est là, là. Elle est là! Oublie pas, hein? Naturel. Décontracte. Ouais. Vas-y, là. T'as mis le cadran dernière minute pour que j'ai l'air cave, c'est ça? Malade, toi. Mon hostie, toi. Hey! Hey! Je vous le dis, il est mort. Décapité. Monsieur Gérard, tu me niaises? Ben, son père est dans la police. Pourquoi tu penses qu'elle est pas là? Fun trick. T'hallucines.
Elle est pas fuckée, juste à peu près. Dis ce que tu m'as conté. Mademoiselle, à vos places. Monsieur Jérôme a eu un accident, alors... Elle saigne. T'es-tu blessée, Sarah? Qui dit que c'est son sang à elle? Passerais-tu le sel, s'il te plaît, Béron? Merci. Hey, on est 2 pieds dans la toilette zone, nous. Arrêtez de nous faire comme si c'était tout bien normal. Les 2 seules femmes que j'ai jamais aimées dans ma vie sont mortes devant moi, Béron. C'est normal, ça. Tu sais, il y a des choses qui arrivent dans la vie qui sont des fois trop belles, trop cruelles pour qu'on puisse les comprendre. Et ça a beau être flyé, c'est à nous à leur donner un sens, tu comprends? Ouais. OK, là, c'est vrai que vous l'avez pas eu facile en amour, là. Mais il est où, là? On se parlait dans nos rêves, là. Puis c'est pas rien qu'un rêve ordinaire, là, en plus. D'après toi, c'est qui le gars sur le cheval? Napoléon Bonaparte. Ah. Tu n'as pas de folie, Biron. Ah, je dis des folies, moi. Votre premier rêve nous menait à un meurtre, en train d'être commis par votre fils. On n'a aucune preuve que c'est lui le tueur. La victime se trouve être le prof d'histoire de qui? De Sarah Von Trick. Donc, vous avez vu la maison dans votre 2e rêve. Puis là, la nuit passée, moi, j'apparais dans votre rêve. Puis un bonhomme à cheval qui passe avec un gars dans son sac. Ben oui. C'est peut-être une femme. Hum? Dans le sac sur le cheval, ça pourrait être une femme. Moi, j'ai un article à écrire. J'ai déjà vendu ce sujet-là. On peut-tu, là, arrêter de parler des rêves puis se concentrer sur la réalité, là? J'ai besoin de faits. Bon, écoute, Biron. Mes rêves ont un lien avec la réalité. Ça, c'est un fait. Pierre Lamy me dit que Sarah Von Trick serait mêlée à cette histoire-là. Ça aussi, c'est un fait. Hum? J'ai essayé de le rejoindre pour en savoir plus, mais il est jamais chez lui. Non. En fait, c'est qu'on ait trouvé un gars découpé en morceaux, qu'on ait vu votre fils à côté avec du sang jusqu'au coude. Le reste, c'est n'importe quoi. Au fait, as-tu l'adresse de mon fils? Oui. Ben, vous le trouverez sûrement pas là. Écoute bien, Béron, regarde ce qu'on va faire. Toi, tu vas aller retrouver la mère de Marc au couvent. Essaye d'être subtil parce que c'est assez que je suis en ville, elle va s'énerver. Moi, je vais aller faire un tour chez lui. OK, ouais, mais oubliez pas que c'est moi qui dirige les opérations. Hein? Ben oui, c'est toi. Tu m'appelleras après. OK? Oh, la pointe. Si on le trouve pas aujourd'hui, Marc... Quoi? Je pourrais pas cacher ça à Gaston une journée de plus, là. C'est lui qu'on a trouvé hier soir, là, les 2 mains dedans. Faut qu'elle sache, tu sais. Trois psys en 6 mois. J'avais dit non au début. J'ai pas l'habitude de m'occuper des enfants. Tu penses que t'es plus une enfant? Non. Toi, t'as jamais été une enfant. C'est ça? Ben, tu te fourres un gros doigt dans l'œil. T'inquiète-toi pas, je sais ce que c'est une enfance difficile. Si tu savais, tu changerais pas de place avec moi. Tu penses ça? Une enfance difficile, c'est une enfance pareille, c'est de là que tu pars. Faut que tu l'acceptes, que tu acceptes d'en parler puis de te faire aider. Qu'est-ce que tu fais, Sarah? Je pars. Ben, écoute. Ton enfant, il t'haït. Parce qu'il sait que tu le protégeras pas. Qu'il a pas envie de naître.
Mais c'est les subtils qui dit. Non, super. Non, super, il suffit sur mon père. Il suffit sur mon père. Il suffit sur mon père. Il suffit. Verdeuil. C'est gentil de me recevoir après une tragédie comme ça, ma sœur. Lise. Sœur Lise. Ça fait longtemps que vous êtes au couvent? Oh, une quinzaine d'années. Pourquoi? Vous n'êtes pas ici pour l'hommage à M. Jérôme? Oh oui, c'est ça. Non, en fait, je me demandais juste si vous aviez eu le temps de bien le connaître. Oh, il était plutôt discret. Il y avait un charme naturel. Ses élèves l'aimaient beaucoup. C'était un être passionné. Il passait des heures ici à étudier les archives de la seigneurie de Verdeuil, les écrits du Seigneur. Comme ça, on pourrait dire qu'il était un peu comme un fils pour vous. Pardon? Ah, excusez-moi, là, c'est une image, hein? Vous avez certainement pas de fils, là, mais... C'est ici que M. Jérôme aimait travailler. C'était son petit sanctuaire. Toutes ses archives personnelles ont été transportées ici, mais j'ai pas encore eu le cœur de les classer. Jérôme partageait sa passion de l'histoire avec M. Beaumont. Beaumont, les laboratoires? Que Dieu le protège. C'est notre mécène. Il lisait tous les travaux de M. Jérôme. Oh, monsieur, les convenances. Excusez-moi, ma sœur Lise, là, mais c'est parce qu'il faut que je vous dise la vraie raison de... C'est à propos de votre fils, Marc. Ah! Ah! Dites pas ce nom-là ici! Écoutez, j'ai des bonnes raisons de croire que Marc est en danger. Je sais pas où il est, puis je veux pas le savoir! Madame ma sœur, c'est très sérieux. Il pourrait faire de la prison. Ah! Qu'il l'enferme! C'est pas mon fils! C'est le fils du chaos! Le fils de qui? Le fils du chaos! Le chaos, il est entré dans nos murs! Ah! Allez-vous-en! Allez-vous-en! Ah! 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 Allez-vous-en! Ah! Allez-vous-en! 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 Ah! Ah! Allez-vous-en! Ah! Papa, je travaille, là. Puis il n'est pas question que tu t'évades chez nous. Même ta coloc est d'accord. Qu'est-ce que tu lui as dit? La vérité, rien que la vérité. Puis c'est moi qui passe pour la méchante. Gaston, j'ai payé ma dette à la société, hein? Papa,
Si tu te fais prendre. Merci, Gaston. T'as le passe-partout du bloc. Ça, c'est pas le genre de clé qu'on peut reproduire à la quincaillerie du coin, ça. Oui, c'est pas moi, OK? Qui a les doubles? Je sais pas. Tes parents? Pas de famille. Une maîtresse? De toute façon, c'est sûr que ça allait y arriver, hein, avec tous les gars qui ont fait cocu. Fais-tu partie de la gang? Hey! Un mari trompé couperait pas la main de sa victime. De toute façon, il y avait des amis, M. Jérôme, hein? Leur avez-vous parlé à ses amis? Ah oui, je leur ai parlé. T'as lu mes comptes rendus. Est-ce qu'ils mentionnent leur petite réunion, par hasard? Le monde se balle dans le bloc, hein? Hein? Quelle réunion? C'était ça hier soir? Julien Beaumont, c'est notre mentor. Il nous a pris sous son aile quand on était jeunes. On se retrouve quelques-uns des fois chez lui, mais ça n'a rien à voir avec l'enquête, là. Je me cachais une information centrale sur Jérôme. Je vais être obligée de demander au chef de m'affecter quelqu'un d'autre. Ce groupe-là, c'est plus que des amis, non? Je les ai interrogés exactement comme les autres. J'ai tout mis dans le rapport. Tu l'as lu. Qu'est-ce que tu veux de plus? Je veux leur parler moi-même, un par un, demain. Gaston, je vais le trouver, celui qui a fait ça, tu le sais. Peut-être. Mais je pense qu'il est impliqué trop personnellement dans cette affaire-là. Excuse, j'ai un rendez-vous. Gaston, on va le trouver, le gars. On est capable, toi et moi. Un rendez-vous personnel. Monsieur Beaumont, être au courant pour la petite famille. Excusez-moi. Bon, où est-ce que j'en étais, là? Votre père? Ah, oui, papa. Quel écœur. Ah, la poigne. Bon, c'est hallucinant. Au couvent, là, il y a une peinture... Là... Et merde, ben, rappelez-moi. Je te préviens, je discute pas des détails de l'enquête avec toi. Ah non. En fait, je veux juste qu'on parle. De quoi? Ben, je sais pas, c'est comme l'impression, comme un genre d'amphigourie, là, entre nous, là. Un genre de quoi? Comme un malentendu, tu sais. Je te suis pas, là. Tu me présentes pas? Oui. Émile Biron, Denise, ma coloc. Vous êtes vraiment plus cute en vrai. Quoi? Ah, êtes-vous revenus ensemble? Denise, veux-tu te mêler de tes affaires? Puis je veux plus que tu parles à mon père. Ah, wow, la police? Je parle à qui je veux. Puis ton père et moi, on est devenus amis. 2 cafés, s'il te plaît. OK. 2 cafés. Yonid, 2 cafés. La femme du demi-frère de ma mère vient de Grand Ours. La même ville que Von Trick, OK? La femme du demi-frère Mais c'est de... comme ma tante, OK? Écoute, elle dit que la grand-mère de Von Trick, c'était une S-O-R-C-I-E-R-E. Une S-O-R-C-I. Pour vrai, je te jure, OK? Puis quand elle est morte, Von Trick a hérité de ses pouvoirs. Il paraît que quand elle avait 5 ans, elle a tué sa mère. Arrête! Tu veux dire que c'est elle qui... Monsieur Jérôme. Elle l'haïssait, tu le sais? Nous aussi, elle nous haït. Elle s'est vengée sur ta mère qui était avec lui. Voyons, elle est pas assez C'est une S-O-R-C-I-E-R-E. Il faut faire quelque chose. À la maison, j'ai un livre sur la sorcellerie.
Regardez ce que j'ai trouvé dans l'uniforme à mon père. Les enquêteurs l'ont pas publié parce qu'ils étaient pas assez sûrs de la description, là, mais... À qui ça vous fait penser? Chut! Le chum à Von Trick! Un petit refil de café? Non, je vais finir le journal. Deux cafés. Regarde, Émile. On sortait de l'affaire Grande Ourse. On était sur un high, puis... J'ai eu un petit kick. Je dis pas le contraire. Puis, compte tenu de ce qu'on a fait ensemble... Une ou deux fois, non. C'est juste... Tu le disais toi-même. Ben... Je me serais attendue à un peu plus de considération, quand même. Mais maintenant, c'est oublié, puis je te trouve pas mal prétentieux de t'imaginer que je te pleure encore 20 ans après. 20 ans? Gaston, redonne-le-moi! Hey, appelle-moi pas Gaston! Hey, c'est Buron pour Gaston, la pas bonne! Gaston, la pas bonne! Et voyons. Tout ce temps-là, tu... Non, je veux dire 5 ans après. On sait c'est qui. Vous partez en voyage? Non. Ah non. Je m'en voudrais trop de vous priver de moi. Écoutez, un père coureur de safari, une mère accro au bingo. Je suis sûrement le patient le plus intéressant que vous ayez jamais eu. Le cas de mythomanie le plus tenace, en tout cas. C'est drôle avec vous, j'ai l'impression que c'est moi la patiente. Ah, vous pouvez m'appeler docteur si vous voulez. Vous pouvez toujours rêver. Ah, ça, vous croyez pas si bien dire. Je savais. Vous vous sacrez complètement de l'enquête, hein? Vous perdez votre temps avec la première putain qui passe. Enceinte, en plus. Biron, s'il te plaît. Hein? Un peu de respect, là. Non, mais je vais essayer de la faire parler de Jérôme, puis il n'y a rien à faire. Regardez pas tout de suite. Hein? C'est lui, Julien Beaumont. Les laboratoires. Il y a sa photo partout à Verdeuil. Ben, je l'ai interviewé l'an passé, mon reportage. Oui, ton reportage, oui. Tu l'avais pas regardé, hein? Oui, je l'ai regardé. Mais peut-être que j'étais occupé. J'étais peut-être aux toilettes à ce moment-là. Excuse-moi, Biron, mais... Tu sais, à Grande Ourse, j'ai arrêté de boire, mais j'ai sombré dans la solitude, l'amertume. T'as pas idée. Arrêtez, je vais broyer. Non, mais je te le dis. Mais grâce à toi, je retrouve la forme. Ça n'a rien à voir avec moi, là. Vous êtes comme un chien. Dès que vous avez le nez sur une piste, vous êtes heureux, là. C'est juste ça que vous savez faire, renifler. Puis moi, je suis en arrière de vous, puis je vous renifle... Biron, s'il te plaît. Hein? Là, c'est moi qui te suis, là. Écoute, Ben, on va dire qu'on marche côte à côte. C'est correct, ça? Oui. Bon. Correct. Parle-moi de Beaumont un peu, là. Ah bon, c'est le président fondateur des laboratoires Beaumont. Des produits de beauté? Oui, en fait, il sert des profits des produits de beauté pour financer des recherches secrètes. La rumeur veut qu'il soit sur le point de sortir un nouveau médicament ou un truc génétique, là. On sait pas trop, mais il paraîtrait que ça serait révolutionnaire. Mais c'est quoi le rapport avec le meurtre de Jérôme Lachance? Ah, je sais pas, mais regardez bien ça. Ah ben oui,
C'est le gars dans notre rêve. Jérôme travaillait sur l'histoire de la seigneurie de Verdeuil. Beaumont est le fan numéro 1 du Seigneur, donc des recherches de Jérôme. Ah ben oui, mais tu vois, mes rêves nous mènent vraiment quelque part. Ben non. Ben non, c'est mon enquête qui nous mène quelque part. Vous allez tous être interrogés par la partenaire de Conrad. Je veux pas que cette histoire-là éclabousse tout le groupe. Faudra être prudent avec le téléphone. Il se pourrait que nos lignes soient surveillées. Oui, monsieur. Qu'est-ce que vous avez là-dedans? Ah. Ah oui, oui. Il y a des petites filles du couvent qui ont identifié votre fils. Et vous savez pas quoi? Il sort avec Sarah Von Trick. Ouais, je suis allé chez lui. Regarde ce que j'ai trouvé. Je te dis, elle l'a complètement envoûté. Regarde. Là, nous autres, on s'en va chez Sarah Von Trick. Et puis, on part pas de là avant que je t'ai posé une couple de questions. Non, j'ai pas perdu confiance en Conrad, mais il me semblait que sa relation avec la victime puis son entourage... Oui, chef, je vous tiens au courant. T'as parlé au chef avant moi? Qu'est-ce que t'aurais fait à ma place? Je voulais rien te cacher, Gaston. J'ai eu une sorte de pudeur mal placée, mais là, j'ai convoqué tout le monde. Tu leur parleras seul à seul, si tu veux. Oui. Il a pris des vêtements, ses affaires personnelles. Il reste même pas une petite liste d'épicerie pour qu'on puisse comparer son écriture avec le mur. Penses-tu qu'on a notre homme? Je sais pas. Il y a comme quelque chose qui cloche. Pourquoi tu me dis pas c'est qui ton amoureux? Parce que c'est un amoureux secret. Si je te le disais. Justine. Non. Pourquoi tu t'en trouves pas un amoureux, toi? Sors. Va répondre. Allô? Il faut que je le voie. Tout de suite? Oui. Dis-lui de me rejoindre. On pourrait pas poser l'autre demain. Mais non, c'est le dernier. Le boss a dit qu'on les fait toutes. Avec Von Trick, alarme et sécurité, là, c'est... Qualité service, c'est pas pris. Hey, t'as rendu compte que si t'avais pas insisté comme ça pour qu'on devienne des associés, là, on serait déjà rendu à notre 5e heure d'overtime. Oui, c'est ça. Toi, t'aurais voulu rester un petit employé toute ta vie? Mais au moins, on serait payé plus cher. Mais attends qu'on fasse des profits. Là, tu vas comprendre. Bonsoir. 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 Mademoiselle. Oh oui, mademoiselle. J'étais pas supposé partir avec des preuves. Bon, vous arrêtez pas de dire qu'il est innocent, mais vous agissez comme s'il était coupable. Non, mais il y a des choses qui pourraient être mal interprétées, puis... Ah, je le sais. Vous êtes allé dans la chambre à Jérôme le soir du meurtre. Vous avez vu quelque chose qui l'incrimine, c'est ça? Ah, de quoi tu parles?
suis allé vomir aux toilettes. Quand je suis sorti, votre face était encore plus pâle que la mienne. Gaston m'a dit qu'il y avait quelque chose de bizarre dans la chambre. Qu'est-ce que vous avez vu? Vous mentez depuis le début, là. Non, non, je t'ai dit que c'est pas lui, je le sais. Ah, vous le savez? Oui, je le sais. Je le sens ici. Mais les circonstances l'accusent, Biron. Alors il faut que je l'aide. Écoute, je ne sais pas ce qui se passe, mais elle le sait. Sarah? Oui. Puis ça veut pas nous le dire avant d'en avoir pour son argent. Viens-t'en. Ben là! Sarah! 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 Viens-t'en, Biron. Je veux juste que tu saches que Sarah est bien fine. C'est mon amie, mais il y a un côté d'elle que tu connais pas. Puis... Merci, Justine, mais je vais dealer avec tout ça. Reste pas ici, là. Faut pas que je me fasse voir. C'est pas avec quoi tu deals. Shit, c'est quoi ça? Passe-toi. On la trouvera jamais là-dedans. C'est lui. Marc, je suis ton père. Faut qu'on se parle.